Bonjour! Savez-vous qui sont les référents handicap? Cette vidéo présente avec des mots simples le rôle du référent handicap. La loi de 2005 et la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées disent qu'elles doivent pouvoir travailler comme tout le monde. Pour que cela devienne une réalité, un nouveau métier s'est développé, celui de référent handicap. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent handicap. Et tout agent de la fonction publique a le droit de consulter un référent handicap. Que fait ce référent handicap? Il a plusieurs missions. Toutes visent à rendre l'emploi des personnes en situation de handicap plus facile et à leur permettre de travailler à égalité avec les autres, à toutes les étapes de leur vie professionnelle. Le référent handicap est le chef d'orchestre de la politique du handicap dans l'établissement. Il a un rôle d'animation, de sensibilisation et de communication pour le recrutement et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Le référent accompagne les personnes handicapées. Il s'informe de leurs besoins, les renseigne sur leurs droits et les aide à y avoir accès. Ismaël est malvoyant. Il vient d'être recruté à l'accueil d'une mairie. Au départ, beaucoup se demandaient comment il pourrait accueillir le public. Avec la référente handicap et un ergonome, différents aménagements ont été faits. Un écran géant sur son ordinateur, un panneau sur son bureau invitant le public à se manifester auprès de lui, une maquette de la mairie grâce à laquelle il peut indiquer leur chemin aux usagers. Nora a des difficultés à lire et à comprendre les consignes écrites. Elle travaille dans une cantine. Avec la référente handicap et son encadrant, des images ont été mises en place en cuisine pour traduire les consignes. Comme ça, elle sait ce qu'elle a à faire et elle peut le faire toute seule. Les besoins des personnes handicapées, les aides et les aménagements peuvent être très différents. Certains sont techniques, matériels et humains, mais pas seulement. Les aménagements concernent aussi l'organisation du travail. Mathéo travaille depuis 15 ans comme comptable en open space. Depuis quelques mois, il a des angoisses de plus en plus importantes et il a besoin de calme pour les gérer. Le référent handicap lui a conseillé de demander une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et l'a accompagné dans ses démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Comme ça, Mathéo a obtenu des aménagements d'horaire pour lui éviter de prendre les transports en commun aux heures de pointe et il peut faire du télétravail plusieurs jours par semaine. Le référent handicap propose, avec les travailleurs handicapés et les équipes, des aménagements à faire pour compenser le handicap d'un collègue sans que cela pèse sur les autres professionnels. Si un travailleur handicapé ne peut pas faire certaines choses, il peut en faire d'autres. Sylvain est juge. Depuis qu'il est devenu sourd, il ne peut plus faire d'audience. Le référent handicap du ministère de la Justice a aidé tous les juges de son tribunal à s'organiser pour que Sylvain soit libéré des audiences et prenne davantage d'affaires à traiter sur dossier. Ainsi, la charge de travail est équitable et Sylvain peut continuer à progresser dans sa carrière. En plus d'accompagner les travailleurs, quelles sont les autres missions du référent handicap? Le référent handicap accompagne aussi les employeurs et les équipes pour qu'elles soient plus accueillantes vis-à-vis des travailleurs handicapés. Par exemple, le référent sensibilise au handicap et lutte contre les préjugés. Valérie est référente handicap à l'hôpital. Elle a remarqué que les personnels soignants pensent souvent que les personnes handicapées ne peuvent pas exercer les métiers du soin. Elle a donc organisé des réunions d'information avec des personnes handicapées et les équipes pour expliquer ce qu'est le handicap et montrer qu'un travailleur handicapé n'est pas incapable ou moins capable. Le référent handicap veille à ce que l'employeur respecte ses obligations. Tous les employeurs de 20 salariés et plus doivent employer 6% de travailleurs handicapés. Il a de nombreuses tâches administratives. Il recense les travailleurs handicapés et remplit tous les ans la déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, DOETH.
Les employeurs ont l'obligation d'aménager les conditions de travail et de reclasser les personnes qui ne peuvent plus exercer leur métier. Pour cela, le référent handicap demande des aides auprès du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, ou de l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, FIP. Pour accomplir toutes ces missions, le référent handicap a besoin de moyens. Lesquels ? Il a besoin d'une formation initiale, mais aussi tout au long de sa vie professionnelle, car les règles changent très vite. Il a besoin de participer à des réseaux professionnels pour se former, s'informer, échanger sur les bonnes pratiques. Il a besoin de temps. La fonction de référent handicap ne peut pas être menée à bien si cela s'ajoute à un grand nombre d'autres tâches. Il a besoin de soutien de la direction pour être identifié et reconnu par les agents, les salariés, les chefs d'équipe, les cadres. Le référent handicap a beaucoup de missions. Il ne peut pas tout faire tout seul. De qui a-t-il besoin ? À l'intérieur de l'établissement, il travaille avec la direction générale, la direction des ressources humaines, les personnels d'encadrement, le service de santé au travail, par exemple l'assistante sociale, le psychologue, l'ergonome, etc. À l'extérieur de l'établissement, il travaille avec les services publics de l'emploi, Cap Emploi, les missions locales, des associations spécialisées, des référents handicap des organismes de formation et des centres de formation des apprentis, CFA, etc. C'est important que ces personnes se réunissent pour discuter ensemble des situations des personnes concernées et pour identifier des actions à mener pour l'emploi des personnes handicapées. Tout seul, le référent handicap ne peut pas réussir. Le handicap dans l'emploi, c'est l'affaire de toutes et tous.